Chers amis internautes, merci de nous rejoindre dans notre tout nouveau studio cybernétique pour cette édition spéciale de l'Hebdo Catho, l'émission de l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Alors l'actualité de cette semaine, c'est bien l'entrée en carême. Et dans le sud de la Belgique, quand on parle du carême, on pense inévitablement au traditionnel cycle de conférences organisé par les formations du Sud Luxembourg. Alors pour en parler plus en détail et surtout avec talent, eh bien nous avons fait appel à un des protagonistes de ce beau rendez-vous. Il s'agit de monsieur l'abbé Léon Ferdinand Carouiget. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Jean-Pierre et merci de m'avoir invité dans ce magnifique studio. Merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Permettez-moi de vous présenter rapidement auprès de nos amis internautes. Vous avez 43 ans, d'origine rwandaise, prêtre du diocèse de Namur, ordonné en 2006. Vous êtes membre de l'équipe pastorale de l'unité pastorale Notre-Dame d'Arlon, où j'ai du reste la joie de travailler avec vous régulièrement. Parallèlement, vous êtes le directeur de l'Institut diocésain de formation, IDF, et professeur de théologie dogmatique au Grand Séminaire de Namur. Vous avez fait un doctorat en théologie patristique en 2020, obtenu à ce qu'on appelle aujourd'hui les facultés Loyola de Paris. Last but not least, mais vous êtes membre du groupe Formation Sud-Luxembourg, FSL, et à ce titre, vous allez nous présenter plus en détail non seulement ce groupe, mais également ce cycle de conférences 2025. Merci. En effet, chaque année, il y a durant le carême, ces mardis de carême, des conférences organisées par la Formation Sud-Luxembourg. Qu'est-ce que la Formation Sud-Luxembourg? C'est une équipe de laïcs et de prêtres qui sont autour des doyens du sud de Luxembourg, Wenceslas Mungimour dans le pays de Gaume et Pascal Roger dans le pays d'Arlon. Et ce groupe porte le souci de la formation dans nos doyennés du sud de Luxembourg. Parce que, évidemment, pour la plupart des fidèles, la formation initiale, surtout, c'est le catéchisme que plusieurs ont suivi, et puis les cours de religion ou cours d'histoire qui leur ont donné des connaissances sur l'Église, sur la théologie. Et puis pour les prêtres, ils sont allés au séminaire, ainsi que des laïcs engagés qui ont suivi des formations en théologie. Mais tout cela ne suffit pas, évidemment. C'est loin d'être des formations exhaustives. La formation Sud-Luxembourg essaye de porter justement la formation pour entraîner les fidèles, les prêtres laïcs dans ce mouvement de croissance dans la connaissance et l'exploration du mystère de la foi. Et donc, ces conférences qui sont organisées pendant le carême, et puis il y a aussi des conférences qui sont organisées pendant l'automne, contribuent à former les fidèles, mais aussi les pasteurs, à être plus fins par rapport aux questions qui se posent à l'Église. Mais très bien, voilà qui est plus clair concernant ce groupe de formation Sud-Luxembourg. Mais alors le thème évidemment, on va dire, vous n'avez pas vraiment creusé beaucoup pour trouver le thème, puisque c'est le thème de l'année sainte, de l'année du jubilé, mais ça vaut la peine de la creuser sous différents aspects. Alors un cycle de conférences, ça représente donc 4 rendez-vous. Qu'est-ce que vous allez nous proposer cette année ? Les conférences portent en effet sur le thème de cette année jubilaire 2025, l'espérance. Le pape François a défini l'espérance comme cette capacité qui est contenue dans le cœur de chaque personne de désirer et d'attendre le bien. Or, nous constatons aujourd'hui qu'il y a justement beaucoup de désespérance, beaucoup de personnes qui baissent les bras. Ces 4 conférences vont permettre aux croyants, mais aussi à toute personne intéressée de se poser la question au fond de qu'est-ce que l'espérance, qu'est-ce qu'on peut espérer, et surtout dans le contexte actuel, comment, quels sont les défis, quelles sont aussi les marges de manœuvre possibles. Donc 4 intervenants très intéressants qui vont nous permettre d'approfondir cette thématique selon 4 angles. Le 18 mars, la première intervention sera de l'ambassadeur Thomas Antoine, qui a une longue carrière diplomatique de 40 ans et qui aujourd'hui est à la retraite. Il nous parlera
de l'espérance dans le contexte géopolitique actuel, car nous constatons bien qu'au niveau mondial, il y a un manque d'espérance, il y a beaucoup de défis qui se posent à ce niveau-là. J'annonce déjà à nos amis internautes que nous serons tout à l'heure en visio avec le premier intervenant de ce cycle de conférences, Thomas Antoine. Mais poursuivons, ce n'est que la première étape, il y en aura bien d'autres. Absolument. Après avoir eu cette approche plus, on pourrait dire, liée au contexte géopolitique mondial, on va se poser aussi la question de la santé mentale, car on a bien constaté que depuis la Covid, il y a eu des difficultés que ressentent beaucoup de gens à se projeter de manière positive dans le futur. Le père Bernard Potier viendra le mardi 25 mars nous parler de l'espérance chrétienne dans ce contexte de crise. Il est prêtre jésuite, théologien et psychologue. Il est également l'auteur, le co-auteur d'un ouvrage Psychologie et spiritualité avec la docteure psychiatre Dominique Streuf. Donc, important de poser la question de l'espérance aussi par rapport à ces difficultés que ressentent beaucoup de gens face aux crises. Et puis, troisième étape, le mardi 1er avril, nous allons explorer le thème de l'espérance dans ses racines bibliques avec Catherine Vial, qui est professeure à l'Université catholique de Lille. Elle est aussi co-autrice d'un ouvrage sur l'espérance dans les religions abrahamiques, paru en 2022. Elle viendra nous parler donc de la richesse et de la subtilité de ce thème dans la Bible. Et enfin, la dernière conférence, le mardi 8 avril, sera donnée par l'abbé Joël Spronck, prêtre du diocèse de Liège, et qui est en outre recteur plutôt, du séminaire de Namur, un séminaire interdiocésain. Il est spécialiste de l'eschatologie chrétienne, c'est-à-dire ce discours théologique sur le sort ultime de l'homme et de l'univers, sur les espérances de l'homme. Il va donc nous parler à un niveau plus théologique sur le thème « Espérance chrétienne, béatitude ou attitude de Béat ». Nous avons donc 4 approches sur ce thème de l'espérance qui sont à la fois l'occasion d'approfondir ces thèmes, mais aussi peut-être, nous l'espérons pour tous ceux et celles qui suivront ces conférences, l'occasion de faire un pas en avant dans l'espérance. Eh bien, décidément, ce sera l'espérance sous toutes ses coutures, évidemment. Eh bien, nous avons la communication en visio avec notre invité. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, Jean-Pierre. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes notre premier conférencier dans le cadre de notre cycle de conférences Pèlerin d'Espérance. Alors, la première question que l'on souhaiterait vous poser, pourquoi venir, vous, diplomate, nous parler d'espérance? D'abord, parce que l'homme vit d'espérance, et l'homme est un être de désir, mais ce désir est rarement comblé. Je pense à Sainte Thérèse d'Avila qui disait « Nous versons beaucoup de larmes pour les prières exaucées », ou Schopenhauer qui parle du cycle infernal du désir. Et donc, ce que je veux dire, c'est que l'espérance doit être quelque chose qui dépasse le désir de l'homme. Et cela est vrai aussi pour le diplomate, qui essaie, dont l'espérance, c'est la paix, bien sûr, c'est l'horizon de la diplomatie. Et parfois, pour atteindre cette paix, il faut passer par une traversée du désert. Traversée du désert, eh bien nous sommes donc bien en période de carême, monsieur l'ambassadeur. Vous avez choisi comme intitulé de votre intervention « De l'espoir à l'espérance ». Alors pourriez-vous, pour nos amis internautes, nous en dire plus, nous donner en quelque sorte un avant-goût de ce que vous allez développer le 18 mars? Mais certainement, Jean-Pierre. Je constate que la paix est rarement facile à atteindre. Nous le voyons encore aujourd'hui avec le dossier palestinien, le dossier ukrainien et bien d'autres endroits dans le monde. Et donc, je crois qu'il est important précisément de passer de l'espoir à l'espérance. Et ce sera un peu le but de ma conférence, d'expliquer comment effectivement de distinguer ces deux termes, car la langue française nous donne deux mots différents pour l'attente. Et donc je vais en parler, la distinction, et je vais expliquer, j'espère, comment la diplomatie peut suivre également cette piste, qui est avant tout bien sûr une piste, j'ai envie de dire mystique ou religieuse,
qui est de dire que l'être humain, le désir de l'humain ne peut s'accomplir qu'en Dieu, si je crois saint Augustin. Merci infiniment, Monsieur Thomas Antoine. Au revoir, cher Jean-Pierre. Au revoir et au bonheur donc de vous réentendre tout prochainement. Eh bien, moi, je me réjouis d'autant plus de rencontrer les amis qui m'ont fait l'honneur de m'inviter. Je pense entre autres au père Léon Ferdinand Carouidjé, qui a eu cette gentillesse de me faire cette confiance. Ces derniers compliments vous étaient adressés, cher Léon Ferdinand, et c'est bien mérité. Avant de nous quitter, pouvez-vous donc nous rappeler les rendez-vous à ne pas manquer pour ces beaux cycles de conférences pèlerins d'espérance? En effet, 4 conférences, 4 mardis pendant le carême à partir du 18 mars, toujours à Abbé, au centre Saint-Aubin. Le 18 mars, première conférence, nous l'avons dit, de l'ambassadeur Thomas Antoine sur le thème de l'espoir à l'espérance. Deuxième conférence, le mardi 25 mars, par le père jésuite Bernard Potier sur le thème Covid, crise écologique, espérance chrétienne ou psychose collective. Troisième conférence, le mardi 1er avril, les racines bibliques de l'espérance par la professeure Catherine Vial. Et puis, quatrième conférence, le mardi 8 avril, par l'abbé Joël Spronck sur le thème « L'espérance chrétienne, béatitude ou attitude de Béat ». Merci Monsieur l'abbé Carouidjé d'être venu en studio nous donner envie de suivre ce beau cycle de conférences. Rappelons à tous ceux qui nous regardent que si vous pouvez être sur place, à savoir dans la salle Saint-Aubin d'Abbé-la-Neuve, vous pourrez interagir avec les conférenciers. Mais rassurez-vous, si toutefois vous ne pouvez pas vous déplacer sur l'une ou l'autre de ces conférences, eh bien nous vous proposons de nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Bogifra Média, soit en direct, soit en différé. Nous allons relayer le signal envoyé par l'abbé Antoine Nouwen en direct depuis la salle de conférence. Donc à très bientôt. Au revoir, Monsieur l'abbé. Au revoir, Jean-Pierre. Quant à nous, chers amis internautes, je vous retrouve après le jingle pour la suite et la fin des annonces paroissiales pour la semaine prochaine. Eh bien, effectivement, nous avons un programme copieux pour ce début de temps de carême. Il y aura la réunion des catéchistes de 4e et 5e année. Ce sera ce mercredi 12 mars à 20h15. L'Assemblée générale de l'unité pastorale se tiendra ce jeudi 13 mars à 20h. La préparation des baptêmes, ce jeudi 13 mars à 20h à la sacristie de l'église Saint-Martin. L'éveil à la foi, première année de catéchèse, se tiendra le samedi 15 mars à 9h15 et le dimanche 16 mars à 10h45 à la chapelle Saint-Bernard. La retraite de première communion aura lieu le samedi 15 mars à 10h à l'église Saint-Martin. Quelques propositions pour le carême, évidemment les 4 conférences dont on vient de vous parler abondamment les mardis de carême sur le thème de l'espérance. Il y a également la possibilité de vivre le sacrement de réconciliation à l'église Saint-Martin dans l'ancien baptistère. Les rendez-vous, vous les voyez sur écran, lundi au vendredi de 15h30 à 17h30, jeudi matin de 9h à 10h, le samedi de 15h à 17h et le dimanche de 16h à 18h. Un petit guide sera à votre disposition pour vous aider à faire cette démarche d'accueil et d'amour miséricordieux du Seigneur. Les 24 heures de la prière, on vous en a déjà parlé, mais on vous en parlera encore. Ce sera du vendredi 28 mars à 20h au samedi 29 mars à 20h. D'abord à Saint-Donat et ensuite à Saint-Martin. Le programme est déjà disponible dans les Carillons de Lorraine et sur le site de l'unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Priez chaque jour avec l'appli Carême dans la ville qui propose pour ce carême le thème de « Le souffle du puissant me fait vivre » animé par les dominicains. 2 collectes de carême de partage seront au profit d'Entraide et Fraternité le 4e dimanche de carême et au rameau. Cette année, le projecteur est mis sur le Pérou. Vous entendrez d'ailleurs Olga Stenina nous en parler plus en détail au cours de diverses célébrations au sein de notre UP. Il n'est de si bonne compagnie qu'il se quitte, mais ce sera pour mieux nous retrouver. Bon carême à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.